Bonsoir à tous, vous allez bien? Ce soir, je vais vous montrer une partie que je viens de faire. J'ai bien rigolé. En fait, ça vient d'un collègue qui sur Discord, ou d'un abonné qui sur Discord a envoyé une partie en disant: «Oh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre de ce genre de partie, ils respectent aucun principe, je joue hyper mal et à la fin je perds ou c'est compliqué, tout, etc.» Et c'est le genre de partie, je pense que ça vous arrive de temps en temps. C'est quand le joueur en face se développe pas du tout, il ne joue que les pions. D'accord? Donc en fait, j'ai fait une partie, j'avais les noirs et moi j'ai joué le rôle du entre guillemets, j'allais être grossier, mais du joueur qui essaie de faire un peu du mauvais jeu et de jouer que les pions. Donc je vais vous le mettre à la place de donc moi j'avais les noirs et donc je vais mettre à la place et vous me direz si ça ressemble de temps en temps à des parties qui vous exaspèrent. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que donc là, c'est un joueur, il est 1383, on joue en blitz 5 minutes, donc normalement, il doit quand même connaître un peu les principes de base et tout, et cetera. Mais en fait, ce qui s'est passé, grosso modo, c'est que je l'ai fait craquer. C'est pas juste qu'il joue mal, il a pas eu forcément des mauvaises mais je l'ai fait craquer. Donc il joue, normalement, donc moi, vous allez voir, je m'amuse à jouer que les pions. Alors je me développe pas, je joue je joue un pion, je défends. Il sort son fou, très bien, je joue un pion, simplement pour le faire chier, vous voyez? C'est-à-dire simplement pour dire: «Tiens, peut-être qu'il a des idées de faire de pardon. Ouais, peut-être qu'il a juste des envies de faire ça et donc c'est pour ça que je joue le pion et je fais que des coups comme ça. Ouais, il joue un pion, bah, je joue un pion, mais j'ai fait vraiment rien. Il sort un cheval, voilà, je me contente de vérifier où peut aller son cheval, c'est bon, il peut aller nulle part, bah, voilà, je lui embête son fou. Voilà, je lui dis: «Tiens, je vais peut-être t'enfermer le fou». Enfin, vraiment, je joue comme un mec qui veut pas jouer, quoi et qui veut juste embêter l'autre, d'accord? Donc il réagit bien, il se laisse pas enfermer le fou. Bien sûr, j'ouvre rien, je prends pas le fou. Il recule son cheval et je continue. Et je me dis que ça peut alors, dans mon souvenir, ça arrivait, ça, de temps en temps. Alors ça arrive en boulette, parce qu'en boulette, bon, bah, voilà, les gens, ils font n'importe quoi. Ils pourraient essayer de vous faire tomber autant. Puis ça arrivait dans mon souvenir, ouais, de temps en temps vers les, 1300, 1400, les gens qui jouent comme ça, mais visiblement de ce qu'on m'a dit, enfin de ce qu'ont dit les abonnés, des fois ça arrive plus tôt. Et vous savez pas quoi faire contre un joueur comme ça. Vous savez pas quoi faire. Donc vous l'avez compris, le principe c'est, donc là il a des petites manières déjà d'ouvrir. Regardez, première chose que je pourrais peut-être vous montrer, c'est imaginons que vous avez un peu le temps de réfléchir, hein, que vous n'avez pas que 5 minutes. Ce pion est bloqué, d'accord? Donc si ce pion est bloqué, c'est-à-dire que si je pousse, je vais pouvoir ouvrir une colonne et ouvrir le jeu, d'accord? Ce pion, si je l'ouvre comme ça, ce serait mon rêve de pouvoir ouvrir la colonne, mais il peut encore avancer. Donc par exemple, une manière de faire, c'est de dire: «Bon là je peux pas, hein, faudrait que je le prépare». Mais une manière de faire, ce serait de dire: «Je bouche ici et puis ensuite j'ouvre». Vous voyez ce que je veux dire? Boucher pas forcément avec un pion. Je pourrais par exemple essayer de boucher avec une pièce. Alors ça va peut-être être, je sais pas, ça va être un peu long, hein, de faire ça, puis ça, puis ça, puis ça et ensuite je pousse. En fait, vous pouvez toujours, si vous voulez ouvrir sur un pion, en fait, faut essayer de l'empêcher d'avancer d'abord. Sinon, le casse-pied en face, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, il va continuer à pousser. Donc, il faut essayer de stopper les pions. Alors, il continue à se développer. Donc là, c'est un peu, là, je commence à juste à sortir mes pièces parce que je peux pas faire autrement. Mais typiquement, ce qui va se passer dans le reste de la partie, c'est que là, du coup, je commence à me développer. Il essaie d'ouvrir. Bravo à lui, mais je me laisse pas faire. Je défends. Il essaie d'ouvrir, sauf que là, bah, ça perd un pion. Donc là, il commence à en avoir marre. Il dit: ah mince, j'ai juste perdu un pion. Et là, il craque. Et en fait, il n'a pas arrêté de craquer à partir de ce moment. Il m'a donné une pièce en croyant ouvrir. Je dis: «OK, je sors mon» il me donne encore une pièce. Il fait un échec, mais je le couvre. Il essaie de s'avancer, mais j'arrive quand même à roquer. Là, il devient fou. Il me donne un fou. Il me donne un deuxième fou. Là, j'ai quand même 4 pièces d'avance, hein. C'est je veux dire, il a pris les pions, mais 4 pièces d'avance. Je crois que de dépit, voilà, il fait encore ça. Je commence à lui menacer sa reine. Donc je m'active gentiment, là je lui menace, soit ça, soit la reine et là je crois qu'il devient juste fou, quoi. Voilà, il perd une tour, ça se voit qu'il joue plus à son niveau, en fait. Plus du tout à son niveau et il craque. Mais en fait, comment il aurait pu faire? Peut-être que ça peut un peu plus vous intéresser. Alors on va pas sortir de la partie, mais comment il aurait pu faire? Là, il se développe normalement, on va dire que c'est le début. Il se laisse pas emprisonner le fou, c'est parfait. Mais là, notez bien déjà que il me enfin pardon, il sait entre guillemets, s'il a compris que j'allais faire il sait que je vais pousser.
Dans un adversaire comme ça, déjà, premier truc, vous pouvez regarder qu'est-ce qui va pousser. Donc, peut-être que déjà ça, vous voyez, ça c'était mieux à considérer. Alors, bien sûr qu'il allait pousser le pion, d'accord, mais au moins, vous lui fixez ces deux pions-là, en fait. Ces deux pions-là peuvent plus bouger. Vous voyez, si par exemple je me mets à faire ça, est-ce que vous voyez que ces deux pions sont fixés? Donc, comme ces deux pions sont fixés, maintenant vous pouvez ouvrir et essayer de les attaquer. Il ne pourra pas l'empêcher. Ou alors, vous pouvez enlever le cheval, puis avancer. Vous voyez bien qu'il ne peut pas empêcher d'ouvrir. Soit, comme ils sont fixés, soit il avance et je mange, et j'ouvre, soit il est obligé d'ouvrir. Donc en fait, vous avez toujours moyen, si vous pensez à ça, alors je ne sais pas comment on fait pour revenir comme ça, il y a toujours moyen de fixer, puis ensuite d'ouvrir. Mais pensez bien à ça, pensez à vous dire, mais si vraiment un match, je peux fixer, ouvrir. Mais là, il n'a pas fini de se développer, donc il faut d'abord qu'il finisse de se développer, c'est ce qu'il fait. Et là, il commence il commence à avoir la mauvaise idée. Il a un petit avantage de développement, mais surtout, il a un gros désavantage d'espace, mais surtout, le problème qu'il a, c'est qu'il il doit commencer à ouvrir le plus vite possible, en fait, et profiter de son avance de développement. D'accord? Donc, avant de considérer, alors, il faut toujours avoir des sacrifices en tête, mais avant de considérer des sacrifices en tête, ce qu'il faut commencer à regarder, c'est regarder où est-ce qu'on peut casser. Où est-ce qu'on peut casser? Alors, je ne sais pas si vous voyez ça, mais là, on peut casser. Il va peut-être défendre, mais on peut ouvrir par là. Ce pion est fixé, encore une fois. Il y a le fou qui le tient. Ce pion ne peut plus bouger. Donc là, je peux ouvrir. Regardez quels autres pions sont fixés. Ce pion est fixé ici. On ne peut pas avancer, sinon pareil, on fait ouvrir. Ce pion est fixé. Donc lui est fixé, lui est fixé, lui est fixé, lui il est mobile. Lui il est fixé mais il est inattaquable. Lui il est mobile. Lui il est mobile. Lui il est mobile. C'est clair ce que je vous dis ou pas? Ces pions-là peuvent avancer. Donc soit vous essayez de fixer ceux qui sont mobiles, soit vous dites attends mais j'en ai déjà 3 ici qui ne peuvent pas avancer. Donc pardon, 3 qui ne peuvent pas avancer. Donc c'est ça mes targets en fait. Donc ma target ça va être de dire je vais ouvrir comme ça, je vais ouvrir comme ça, ou éventuellement je peux ouvrir comme ça. Mais vous allez arriver à ouvrir. Donc ce que vous devez faire c'est ouvrir le jeu. C'est pas vous lancer, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Donc là il a ouvert, c'est très bien. Il a positionné un cheval, c'est très bien. Mais il ne doit pas se lancer comme ça à l'attaque. Il doit essayer de voir qu'est-ce qui est mobile. Regardez, celui-là il est fixé. Il ne peut pas avancer, il y a un pion. Celui-là il est mobile. Celui-là il est fixé. Celui-là maintenant il est fixé. Celui-là il est mobile. Celui-là il est mobile. Donc il doit regarder les pions qui sont fixés. Donc par exemple, vous voyez, ça vous donne des idées. Par exemple, il pourrait venir mettre son cheval ici et pousser ici. Ça va ouvrir. Vous voyez l'idée? Ou alors vous pouvez dire, tiens, celui-là il est fixé. Alors bien sûr, si j'avance, bah, du coup, il va avancer, il est mobile. Donc ce pion-là, il doit l'attaquer avec autre chose. Pareil, avancer comme ça, par exemple. Mais vous pouvez commencer à ouvrir les pions qui sont fixés, les pions qui sont plus mobiles. Donc ça, c'est le premier truc que je voulais vous dire. Le deuxième truc que je voulais vous dire, mais là, ça demande un peu plus de temps. Vous ne pouvez pas le faire en boulette ou quand vous êtes en manque de temps. Mais là, on est en début de partie. Le type, il a essayé de bouger que les pions. Normalement, vous avez le temps de le voir. Vous devez essayer de commencer à voir ce qui est tendre. Ce que je vous ai dit plusieurs fois, ce qui est soit pas défendu, soit pas assez défendu. D'accord? Là, vous avez un pion qui est fixé et qui n'est pas défendu. D'accord? Donc, vous pourriez vous dire comment je peux me faire un plan pour attaquer ce pion. D'accord? Donc, un premier plan que vous pouvez calculer, c'est vous dire attends, je peux l'attaquer comme ça. Il va manger, je vais remanger, mais ça ouvre ça. Bien que ça ouvre. Donc pareil, et après je vais mettre la pression là-dessus. Je vais ramener le deuxième cheval. Je vais essayer d'attaquer ce pion encore une fois. En fait, ne vous dites jamais, quand vous voyez un joueur comme ça, ne vous dites pas c'est facile, je vais gagner, parce que sinon vous allez vous faire avoir. Par contre, ce que ça va commencer, même si c'est un peu stratégique et c'est pas du niveau de la base aux échecs, si vraiment ça vous ennuie, ce genre de truc-là, il y a un moment où quand vous êtes, voilà, quand vous êtes assez développé, vous êtes là, vous savez plus quoi faire, dites-vous, attends, qu'est-ce qui est pas défendu, c'est quoi les problèmes, et surtout, qu'est-ce qui est fixé? Donc je vous rappelle, on refait l'exercice, ça c'est fixé, parce que c'est bloqué par ce fou-là, ça c'est pas fixé, ça c'est fixé, pardon, ça c'est fixé parce que c'est bloqué par ce pion-là,
Donc si ça avance, ça veut pas dire que c'est ce pion qui doit avancer, hein, je vous rappelle, hein, ça veut dire que c'est lui qu'on peut attaquer. C'est ce pion-là qu'on peut commencer à attaquer. D'accord? Donc par exemple, d'une manière ou d'une autre, on peut s'amuser. Vu que lui, il est fixé, bah, je sais pas, on peut commencer peut-être à essayer de vouloir mettre le cheval ici, tout doucement. Vous voyez? Juste pour améliorer ses pièces et remettre un peu de pression. OK? Qu'est-ce qu'il y a de fixé? Ça c'est encore mobile, pardon, ça c'est encore mobile, ça c'est encore mobile, ça c'est encore mobile. Mais celui-là, il est fixé. Celui-là, il est fixé. Pardon, celui-là, il est fixé. Donc je peux l'attaquer, je peux ouvrir. Donc ne perdez pas patience quand, ça vous arrive. Essayez de vous dire, même si c'est pas de la base aux échecs pour une fois, mais essayez de vous dire si on vous ennuie comme ça, dire: «Attends, où est-ce que je peux ouvrir? Si je pourrais jamais ouvrir si la mobilité, il m'empêche d'ouvrir le pion. Si je peux pas prendre avec un pion, ça va pas». Après, il vous reste encore autre chose qui est plus violent, c'est que de temps en temps, mais je vous conseille pas de le faire sauf si vous êtes sûr de vous, de temps en temps, quand on a un gros avantage de développement, en fait, on peut même sacrifier les pièces sur 2 pions, hein. Vaut mieux sacrifier sur 2 pions. Là, il y a pas d'opportunité encore de sacrifier une pièce sur 2 pions, mais vous pourriez, imaginer par exemple, je sais pas moi, j'en sais rien moi, ça, ça et puis, il bouge la reine quelque part et puis pouf, je sacrifie sur 2 pions. Mais il faut être sûr de soi quand on sacrifie, 2 pions, d'accord? Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est patiemment, vu que vous êtes un peu mieux développé, vous avez quelques temps d'avance, il s'est beaucoup trop avancé, cassez les pions qui sont fixés et préférentiellement, commencez par, les pions qui sont le plus proches, les pions qui sont le plus éloignés, en fait, les pions qui sont le plus dans votre camp. Parce que si vous cassez un pion qui est dans votre camp, ça va vous donner des cases dans votre camp et vous allez vous libérer plus vite, en fait, encore plus vite. D'accord? Donc voilà, vous me direz, c'est un peu une vidéo un peu fun, mais je veux dire, si vous avez un truc à vous souvenir, si quelqu'un en face de vous joue comme ça, là, comme je viens de faire, ne perdez pas patience. Juste ne perdez pas patience. Ne commencez pas à ouvrir, ça c'est très bien, mais ne commencez pas à balancer les pièces pour rien, quoi. Parce que vous êtes énervé ou parce que vous sentez un truc, parce que vous dites: «Ah oui, mais je vais gagner, machin». Non, soyez pas trop confiant, mais ne soyez pas impatient. Je veux dire, il a quand même des pièces, il est quand même dans son camp. Je veux dire, hein, il y a une raison, hein, ça, le fait que j'arrive à défendre, c'est que c'est comme je suis dans mon camp à moi. Donc mes pièces, elles jouent préférentiellement dans mon camp à moi. Donc peut-être que je suis en retard de développement, mais dans mon camp à moi, bah, j'ai plus d'activité. C'est vrai que j'ai aucune activité, là, j'ai aucune absolument zéro activité, hein, j'ai que dalle. Mais dans mon camp, j'ai forcément beaucoup plus d'activité, beaucoup plus d'opportunités de défendre, d'attaquer et cetera. OK? Allez, à bientôt. Bonsoir.